Bonjour à tous, soyez bénis, c'est votre frère Grégory Muller, Église Kérigma. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour vos parents. J'espère que tout va pour le mieux. Nouvelle capsule, on va parler d'un thème important à mes yeux qui est la foi audacieuse. Alors qu'est-ce que c'est que l'audace? L'audace, tout simplement, c'est une prise de risque. C'est d'aller vers des choses que l'on considère humainement impossibles, vers des choses qui sont difficiles à faire, vers des combats, vers des choses qui, pour nous, humainement, sont impossibles. Et avoir une foi audacieuse, c'est tout simplement, malgré l'épreuve qui est en face de nous, d'aller l'affronter. Tu peux très bien, avant d'affronter une épreuve, avant de faire quoi que ce soit, qui va activer ta foi, tu as le droit de trembler, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit de te dire est-ce que je vais y arriver? Tout ça, c'est un droit que tu as. Mais justement, ce qui va plaire à Dieu, c'est que malgré toute cette peur, malgré cette angoisse qui peut arriver, bah, tu vas affronter le problème, tu vas affronter l'épreuve. Et en plus, sachant que nous avons cette ferme conviction que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu n'as pas à avoir crainte des épreuves que tu passes, que tu vas passer. Il faut tout simplement que tu actives ta foi et que tu te dises « Seigneur Jésus, permets-moi d'avoir de l'audace afin de marcher sans avoir de peur, sans me refroidir. Non Seigneur, je veux affronter ce qui est devant moi parce que je sais que tu m'accompagnes. » Une foi audacieuse, frères et sœurs, c'est comme David quand il a affronté Goliath. Quand il a affronté Goliath, imaginez cette épreuve. Il faisait une taille toute petite et Goliath était un géant. Mais David a eu une foi audacieuse. Malgré la grande taille, malgré il était musclé comme c'est pas possible. Il portait une épée qui était très lourde, ce cher Goliath. Mais il savait avec qui il était, David. Il avait cette foi et il disait « Je viens au nom de l'Éternel des armées. Et ce n'est pas toi qui vas me faire peur. » De la même manière. Et cette audace, quand tu passes par une épreuve, mon frère, ma soeur. Élie, le prophète, il était tout seul. Il est allé affronter tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Ils étaient plus de 700 en tout. Et il n'a pas eu peur. Il a dit, moi j'ai une foi audacieuse et j'y vais. Je vais montrer à tous ces prophètes que leur Dieu est faux. Que leur Dieu n'a pas aucun pouvoir et qu'il n'a rien du tout. Mais moi j'ai le Seigneur éternel avec moi. Et je sais qu'il va honorer la foi que j'ai en lui. Il va voir l'audace que j'ai. Je sais qu'il me guide, je sais qu'il est avec moi et je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien parce que l'Éternel est avec moi. Ayons cette foi audacieuse, frères et sœurs. N'aie pas peur, parce que le Seigneur est avec toi. Avoir une foi audacieuse, c'est prendre une prise de risque à tout moment. Avoir la foi, ce n'est pas juste je chante et alléluia, j'ai la foi. Non, la foi c'est faire des choses que tes yeux n'ont jamais vues, c'est faire des choses que tes oreilles n'ont jamais entendues. C'est faire des choses qui, pour le monde, est quelque chose de surnaturel. Vivre par la foi, c'est quelque chose de surnaturel pour le monde, mais c'est le naturel de Dieu. J'entends beaucoup, oui, il faut vivre le surnaturel de Dieu. Mais quand nous vivons par l'esprit tous les jours, ce surnaturel humain, que le monde appelle humain, se transforme en naturel de Dieu. Il faut transformer ce surnaturel que nous voyons avec nos yeux humains par le naturel de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, tout simplement, Jésus a dit aux disciples, ne vous réjouissez pas d'avoir chassé des démons, d'avoir guéri les malades, mais réjouissez-vous d'avoir votre nom inscrit dans le livre de la vie. Ça voulait tout simplement dire pour Jésus que la guérison, que les délivrances, que tout ce qui est attrait au spirituel est quelque chose de naturel
quand nous vivons en Christ, quand nous vivons en Dieu, quand nous avons confiance en Jésus. Et tout simplement, mon frère, ma sœur, réjouis-toi tous les jours d'avoir ton nom inscrit dans le livre de la vie. Et n'aie pas peur des épreuves, parce que tous les noms ont été soumis sous les pieds de Jésus. Et quand tu prends cette firme conviction que Jésus a tous les noms sous ses pieds, rien ne peut t'arrêter parce que tu reconnais la grandeur de Dieu dans ta vie. Tu reconnais qu'il agit en toi, qu'il vit en toi et que tu vis cette vérité. Vivons dans la vérité du Christ. Ayons cette foi audacieuse, cette foi sincère, cette foi réelle, cette foi qui déplace les montagnes. Jésus va dire, si tu avais la foi comme ce grain de moutarde, tu dirais à cette montagne, déplace-toi et elle t'obéira. Mon frère, ma sœur, ayons cette foi que tout est possible en Jésus. Ayons cette audace d'aller prier pour les gens. Même si ta chair te dit, non, je peux pas, regarde comment il va me recevoir. Il faut que tu le fasses. Montre à Dieu. Dieu va se réjouir quand il va te voir avoir cette foi audacieuse. Il va se réjouir. Il y a un proverbe français qui dit, la fortune sourit aux audacieux. Moi, je ne supporte pas ce proverbe. Mais moi, je dirais plutôt la foi audacieuse. La foi audacieuse. L'audace. L'audace. Il faut avoir de l'audace. La fortune, c'est pas ce que nous cherchons nous. Nous cherchons une fortune spirituelle, une fortune éternelle en Christ. Et la fortune sourit aux audacieux? Non, la foi sourit aux audacieux. Et Jésus va te sourire. Jésus va te sourire si tu utilises cette foi avec audace. Je vais prier pour toi en cet instant. Seigneur, Père éternel, je viens devant ta présence au nom de Jésus, pour que tu puisses remplir mon frère, ma sœur qui est en train d'écouter cette vidéo. Remplis-le d'audace, remplis-le d'une foi audacieuse, que tu puisses chasser, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit, Seigneur, de conformiste, Seigneur, d'être conforme à ce qui se passe, d'être dans la normalité. Non, Seigneur, avec toi, nous devons avancer. Je prie, Seigneur, pour que le surnaturel de Dieu, qui est appelé par les hommes, devienne naturel, tout simplement, pour mon frère, pour ma sœur et pour moi, au nom de Jésus. Je bénis leur vie et je clame, Seigneur, pour que tu puisses, au nom de Jésus, transformer leur vie avec une foi transcendante, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. À très vite.